Quelle belle journée ensoleillée pour vous parler de la loi normale en version abrégée. Voici 3 choses importantes sur la loi normale. Premièrement, on parle ici de variables aléatoires continues. Ensuite, la courbe de la loi normale est une cloche symétrique. Puis finalement, nous savons que l'aire sous la courbe est égal à une unité carrée. Au contraire des variables aléatoires discrètes, nous n'avons pas un échantillon composé de valeurs dénombrables comme sur cette image. La loi normale est plutôt composée d'un échantillon de valeurs continues. Par exemple, dans cette section, je pourrais nommer ma valeur x le nombre de tasses de café qu'il y a dans un verre. Il y aurait donc une panoplie de réponses, soit une tasse, 1,25 tasses ou même 1,99996 tasses. Il y aurait donc un intervalle continu de valeurs possibles et non seulement des valeurs qui sont dénombrables. Regardons maintenant l'allure de cette cloche. Vous voyez juste ici? La ligne sépare en deux parties égales la cloche symétrique. Et ce centre de distribution est appelé la moyenne de la loi normale. On la définit aussi par mu, la lettre grecque. De plus, dans la partie encerclée en ce moment, c'est là où on retrouve la majorité des valeurs possibles. Environ 68% des valeurs sont comprises dans cet intervalle moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. Comme mentionné au tout début, nous savons que l'aire totale sous la courbe de la loi normale est égale à une unité carrée. Maintenant, si nous regardons seulement la partie en bleu sur cette image, quelle serait l'aire en unité carrée de cette partie? Si vous pensiez que l'aire sous la courbe était de 0,5 unité carrée, eh bien, vous aviez raison. On peut l'expliquer par le fait que la loi normale est une cloche symétrique. Ainsi, la moitié de une unité carrée est égale à 0,5 unité carrée, qui représente la moitié de l'aire totale sous la courbe. Afin de calculer une probabilité en pourcentage, il suffit de prendre l'aire voulue sur l'aire totale et de faire fois 100. Ainsi, si je veux connaître la probabilité en pourcentage que ma variable aléatoire soit dans cette section en bleu de l'image, il suffit de prendre l'aire qui est de 0,5 unité carrée sur l'aire totale de 1 unité carrée et multiplier par 100, ce qui me donne 50% des chances que ma variable soit dans la section bleue. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas nos 3 caractéristiques les plus importantes. Variable continue, cloche symétrique et aire sous la courbe. Merci, bonne journée!